Bonjour à tous. Suite à la vidéo acte 3, 90 000 € de gaspillés, qui a dépassé les 500 vues maintenant, je ne sais pas pourquoi Madame le maire s'énerve au point de dire sur Facebook que je publie des fake news. J'ai justement créé la chaîne L'Info au carré pour une info claire, précise et surtout sans fake news. Et pour cela, je vais vous indiquer où aller chercher l'information en cours de vidéo. Parce que plus ça va, plus j'apprends que le dossier du curage de la lagune a été géré en dépit du bon sens, mais ceux qui décident disent le contraire. Les décisions sont défaillantes, jugez plutôt. Avant 2022, on avait un soi-disant réseau d'assainissement en bon état, efficace, performant, économique à gérer, et patatras, 3 ans plus tard, en 2025, on s'aperçoit que le curage va coûter très cher et qu'il est urgent de refiler le bébé à la Comcom pour qu'elle paye à notre place. Une solution de curage économique est proposée, le conseil municipal la rejette, et le lendemain, un devis très cher de curage est proposé, et ce même conseil municipal l'accepte. Le pire, c'est que les décisions sont prises en pensant politique, au lieu protection de la planète, et essayer de comprendre comment ça marche. Et la lagune, c'est important de savoir comment ça fonctionne. D'abord, je vais commencer par une mise au point. J'affirme depuis le début qu'aucun curage complet n'a jamais été réalisé à la lagune de Joux-la-Ville. Cependant, M. Fraisse affirme « J'ai fait curer la lagune par la société Boujard et il me précise même qu'une pelleteuse est descendue dans le premier bassin pour curer ce bassin. » Sauf que les riverains de la lagune m'ont confirmé que le premier bassin de la lagune n'a jamais été vidé et donc aucune pelleteuse n'a pu descendre au fond du premier bassin encore plein, donc il n'y a jamais eu de curage de la lagune. Ces riverains précisent, ils ont bien vu la société Boujard réaliser un entretien pour enlever des feuilles de platane qui sont juste au bord de la lagune, et c'était l'occasion d'enlever un peu de boue sur les bords de la lagune. Ces riverains m'ont dit aussi, ces boues ont été emmenées à la décharge de Joux-la-Ville, et comme c'était très liquide, ça débordait des bennes de camions, ça tombait sur la route, il y avait de la boue partout, c'était un joli chantier. La boue baignée dans la décharge a coulé dans la vallée du Vau de la Vigne et atteint la route des Serres. Et ça a pollué toute la vallée. Ça a même failli traverser la route des Serres. Heureusement que la police de l'eau n'a jamais vu ça, sinon c'était l'amende directe. Ensuite, avec les bons comptes rendus de conseil qui sont publics, cela remet les choses dans l'ordre sur l'état du transfert des compétences assainissement. Le 13 décembre 2018, la présentation du maire au conseil municipal oriente la décision pour s'opposer au transfert de la compétence assainissement. Et le 30 mai, lors du conseil des maires à la Comcom, M. Jean-Claude Lemaire continue de dire non au transfert et ajoute « Notre réseau d'assainissement est de très bonne qualité, donc ce n'est pas financièrement intéressant pour nous. » Le 26 septembre, soit 2 ans plus tard, toujours pareil, au conseil municipal, il défend le même point de vue et fait reporter la décision. Et au conseil municipal du 6 mars, patatras, demi-tour à 180 degrés, le curage va coûter très cher à la commune de Joux-la-Ville, il est temps de transférer à la Comcom. En 3 ans, l'esprit opportuniste de M. Jean-Claude Lemaire est devenu communautaire à mesure de l'explosion des coûts de curage, et donc de l'explosion des coûts d'assainissement. Transférer, c'est refiler aux autres la responsabilité de son incapacité à la prise de décision. Et avec Madame le maire, c'est plutôt de l'inaptitude à décider. Pour aider chacun à comprendre, je vais revenir sur chaque date où il aurait fallu qu'elle prenne une décision. Le 30 mai 2022, à la Comcom, au Conseil des maires, le transfert de compétences assainissement est traité en premier. Et en tant que première adjointe, elle assiste avec Monsieur le maire, donc Jean-Claude Lemaire, à la Comcom, au Conseil des maires. Les problèmes d'assainissement sont exposés avec clarté pendant 1h30 de discussion. Et il est exposé que la police de l'eau est déjà aux prises avec un certain nombre de communes peu coopérantes, et c'est écrit, certaines communes sont aux prises avec la police de l'eau pour l'assainissement, ce qui implique des conséquences financières très importantes pour celles-ci, et notamment pour Joux-la-Ville. Le président de la Comcom explique que la compétence eau et assainissement va être transférée d'office aux intercommunalités en 2026, conformément à la loi NOTRe. Mais M. Jean-Claude Lemaire, maire de Joux-la-Ville, réitère son avis, comme on a un réseau en bon état
à Joux-la-Ville, donc sans frais à engager. Il vaut mieux le gérer seul plutôt que de payer pour les autres qui auraient beaucoup à faire. Au bout de 1h30 de débat, avec la police de l'eau dans les reins, c'est clair, Joux-la-Ville est dans la ligne de mire. Vous auriez pu faire quelque chose, Madame le maire, mais vous ne faites rien. Le 23 janvier 2025, vous remettez ça. Au conseil municipal, vous êtes première adjointe, M. Jean-Pierre Carré, maire à l'époque, présente le projet de curage de la lagune et Joux-la-Ville a plus que jamais la police de l'eau dans les reins. Ça commence à chauffer très sérieusement. Et vous affirmez que le fait de réaliser l'étude sur le réseau d'assainissement, y compris sur la lagune, prouve la bonne foi de Joux-la-Ville. Je suis certain que la police de l'eau n'a jamais entendu une telle bêtise. Vous continuez à ne rien faire. Le 6 mars, ça continue. Vous êtes première adjointe. Et le maire, M. Jean-Pierre Carré, transmet l'ordre du jour dans lequel le curage tient une bonne place. Vous ne lui téléphonez pas, vous ne lui demandez pas pourquoi il présente les devis de curage, et vous ne lui demandez pas de vous transmettre les devis qu'ont réalisé les entreprises. Et pourtant, tout est inscrit dans le compte-rendu. Les devis sont très clairs et toutes les données du problème sont connues. Il y a trop de boue, il n'y a plus de subventions, on n'est plus crédible depuis 10 ans, on n'a pas de pognon pour payer le curage, il faut qu'on cure. Vous décidez d'être absente, comme ça vous n'êtes pas responsable du manque de décision. C'est parfait. Par contre, étant présent ce soir-là au conseil municipal, j'ai parfaitement entendu plusieurs conseillères municipales reprochant à M. Jean-Pierre Carré, les maires à l'époque, de n'avoir rien fait en 18 mois sur certains projets. Et j'ai surtout entendu le silence de ces conseillères concernant votre inaction pour le curage de la lagune depuis 2018. C'est encore pire le 9 juillet 2025. J'ai appris par hasard que vous aviez signé le devis de curage de la lagune de la société Godard Assainissement pour le double du prix présenté 4 mois auparavant. Et c'est de notoriété publique, Godard Assainissement est hors de prix. Y a-t-il une seule personne dans le conseil qui ait posé la question du pourquoi le double du prix par rapport au 6 mars 2025 ? Et cela vient-il de la technique de retraitement utilisée des boues ? Là, vous avez décidé de traiter avec une société dont le dirigeant a fait un devis sans jamais être entré en contact avec M. Thibault de la société Vercompost, qui est censé retraiter les boues. Pas de devis de traitement des boues, pas d'explication, cela donne le sentiment que personne ne sait ce qu'il y a dans le devis, ni pour le curage, ni pour le retraitement des boues. Et vous ne savez même pas ce que vous achetez, c'est pire encore. Ce qu'on attend d'un décideur ou d'une décideuse, au risque de me répéter, c'est que sa prise de décision soit réfléchie, anticipée, calculée, avec une vision à long terme. Ce n'est pas une tare de ne pas savoir, mais c'est une tare de ne pas se renseigner ou de voter pour quelque chose auquel on ne comprend rien. Tout le contraire de vous, visiblement, tout cela vous échappe. Et c'est comme ça que vous avez déjà cramé 90 000 € et peut-être plus encore. Cette fois-ci, ça va être difficile de masquer votre incompétence. Et je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. Je vais changer de thème. Je vous promets toujours d'être croustillant. Et je pense que je vais faire dans l'arroseur arrosé. Je vous dis à très bientôt.